Vous en avez marre du son de votre clavier gamer payé affreusement cher? Et si vous pouviez avoir un clavier entièrement monté pour seulement 99 € et qui sonne comme ça? Je vous présente aujourd'hui le Akko 5075B Plus ISO. Beaucoup de termes pour finalement un produit simple. C'est un clavier 75% hot swap RGB ISO et sans fil. Mais comment on peut mettre tout ça dans un clavier à seulement 99 €? La réponse est simple. Akkogear.eu, c'est le site pour trouver tous vos accessoires de clavier, même si vous avez un budget serré. Et c'est encore plus le cas en ce moment, car il y a tout un tas de promotions, que ce soit sur des pré-builds d'animés aux licences officielles, des kits DIY, des sets de keycap. Il y a de quoi vous faire plaisir, avec en bonus une réduction de 10% si vous utilisez le code CTC. Ce 5075B Plus ISO est le tout dernier modèle de chez Akko et il embarque toutes les bonnes choses qu'on veut sur un clavier à ce prix. A commencer par des switches V3 Cream Yellow Pro, qui sont des linéaires avec une très bonne lubrification d'usine et qui ont une plutôt bonne réputation. Que ce soit sur Reddit ou YouTube, on trouve plein de très bonnes reviews de ces switches, donc si jamais vous voulez faire un build avec des linéaires légers, bien lubrifiés et pas chers, 9 € les 45, je peux les recommander. Les yeux fermés. Et au-dessus de ces switches, on a un set de keycap en PBT Double Shot, qui assure une tenue dans le temps des légendes, elle ne risque pas de s'effacer avec le temps, et si je ne dis pas de bêtises, c'est mon premier clavier Akko avec des keycaps au profil Cherry. En vrai, j'apprécie beaucoup le profil Cherry parce que c'est assez bas, avec beaucoup de séparation entre les touches, ce qui fait qu'en fait, on fait pas beaucoup de mauvaises frappes. Si jamais vous regardez pas les touches en écrivant, c'est vrai que quand on a des touches trop collées, comme le XDA, MDA, et bien souvent les touches sont trop collées et du coup on appuie sur les mauvaises et tout. Donc c'est difficile de dire comme ça sans essayer, mais vraiment le profil Cherry, comme le OM finalement, le fait qu'il y ait beaucoup de séparation, ça évite les mauvaises frappes. En termes de design, j'aime beaucoup le black on white, donc ça veut dire légende noire sur fond blanc, ça va très bien avec le reste de clavier, et bah de loin, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Le problème, c'est plutôt de près. Il y a de grosses inconsistances au niveau des légendes. En un seul coup d'œil, on remarque qu'il y a un problème. L'épaisseur des traits n'est quasiment jamais la même entre deux touches. On a même l'impression que certains sont en gras et d'autres non. Et il y a d'autres choses que je n'apprécie pas forcément, comme le fait qu'on a des stabilisateurs sur plate. Bon, j'apprécie quand même le fait que le PCB puisse accepter les stabilisateurs à visser, ce qui est très cool pour un clavier à ce prix, hein. J'en ai pas vu jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que bon, encore une fois, Akko ils ont leur propre stabilisateur à visser, ce serait cool de les mettre directement sur le clavier, même si j'imagine que ça demande plus de coûts. C'est juste que pour moi, c'est quand même un petit défaut. Autre chose aussi que certains vont reprocher, c'est entièrement en plastique, mais bon, à un moment donné, il faut se rappeler quand même que là, on est sur 99 €, le clavier entièrement monté. Keycap, switch, tout, absolument tout. Donc on peut pas demander n'importe quoi non plus. Mais revenons maintenant à des choses que j'apprécie. Ce 5075B Plus possède une triple connexion. Filaire, Bluetooth et clé 2,4 GHz que vous pouvez ranger dans cet emplacement. Et ça, j'adore, parce que j'ai des tonnes de clés qui traînent partout à force de tester des claviers qui eux n'ont pas de rangement, hein, Matrix, hein, WinStudio. Non, en vrai, je sais que c'est compliqué sur un clavier en métal, tout ça, mais quand même, c'est hyper pratique pour pas les perdre, sachant que la clé Bluetooth, même si elle ressemble à toutes les autres, clé 2,4 GHz, vous m'avez compris, même si elle ressemble à toutes les autres, celle du Win, celle du Zoom, celle de celui-ci, en fait, elle ne fonctionne pas d'un clavier à l'autre, c'est une clé pour un clavier. Si encore une clé pouvait marcher pour tous les claviers, j'imagine que c'est compliqué, mais j'apprécierais. Là, c'est vrai que bon, si vous faites un clavier avec du 2,4 GHz, trouvez un endroit où stocker la clé. Sinon, en fait, on va forcément la perdre. On retrouve aussi évidemment du RGBA foison que vous pourrez contrôler via le logiciel Akko, qui est loin d'être le meilleur logiciel de la Terre, mais ça fera quand même l'affaire. Et comme beaucoup trop de claviers en ce moment, je trouve, on a ici un knob. Bon, personnellement, à part pour l'esthétique, j'ai vraiment du mal à comprendre l'intérêt, je ne l'utilise jamais. Mais si jamais c'est votre cas, hein, que vous aimez bien, je sais pas, monter, baisser le volume avec ça, je sais pas trop pourquoi, ben au moins il y en a un. Et si maintenant on pénètre dans l'antre de ce clavier, on va retrouver un système de gasket mount, qui permet d'avoir en fait une frappe plus flexible, ce qui devrait donner un toucher plus léger, moins dur. Sauf qu'en réalité, le système de gasket est tellement faible sur ce clavier qu'il faudrait appuyer comme un bœuf pour avoir l'effet de flex qu'on recherche. Avec une force de frappe normale, on ne va jamais ressentir l'effet de flex, donc finalement, bon, l'argument du gasket est plus marketing qu'autre chose. Oui et non, je l'ajoute, ça c'est pas dans le script. Il se trouve que vous le verrez pendant les tests audio,
je me suis amusé à démonter entièrement le clavier et à retirer complètement la mousse qu'il y a entre la plate et le PCB, et depuis il y a beaucoup plus de flex. Je sais pas si ça se voit vu du dessus, mais là il y a du flex. Alors qu'avant vraiment il y avait zéro flex, là il y a du flex, et franchement avec une pression normale de touche, je peux un petit peu le ressentir. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et si on reste dans le clavier, on va trouver le PCB Hot Swap. Ça veut dire que vous pourrez changer tous vos switches quand vous le souhaiterez, et vous n'aurez jamais de problème de compatibilité avec certains keycaps grâce au montage en South Facing LED. On descend encore une couche pour trouver la batterie de 3000 mAh. Ce qui n'est pas gigantesque par rapport à d'autres claviers que j'ai review, mais c'est largement suffisant. Ça va vous durer plusieurs semaines avant de devoir le recharger. Et ce qui n'est pas non plus en quantité suffisante, c'est la mousse, parce qu'en fait, il n'y en a pas, ou presque pas, simplement entre la plate et le PCB. Et j'avoue que ça m'a beaucoup surpris. D'habitude, les claviers petit budget, ils mettent plein de mousse dans le clavier pour qu'il ait un son agréable. Et bien là, non. On a juste un petit peu de silicone dans le fond de la case, mais qui sert surtout à recouvrir la batterie. Et honnêtement, je vais vous passer les tests audio juste après, avoir un son comme ça, avec si peu d'artifice, vraiment d'origine, sans aucune mousse, c'est plutôt encourageant pour la suite, pour les prochains claviers ACO. Maintenant, je vous passe quand même les tests audio pour vous faire votre propre avis. Il y en a un sans aucune modification, et celui d'après, c'est en ayant réalisé un tape mode et en ayant enlevé la mousse de la plate. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire vraiment votre avis. Si je dois le donner comme ça, là c'est même plus du script, je dirais que j'aime bien, la sensation est très bonne encore une fois. Bon, les switches ACO, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas ACO quoi qu'il arrive. Maintenant, il n'y a que des très bonnes reviews sur les switches ACO, on peut ne pas apprécier les claviers, c'est pas du vrai custom, j'accepte les arguments. Maintenant, les switches ACO sont très bons, surtout rapport qualité-prix, donc vraiment, là les Yellow Pro, ils sont très bien et j'aime beaucoup écrire dessus, c'est la première fois que je les ai, donc je suis très content de les avoir, et à mon avis, je vais pas vous mentir, je vais les retirer de ce clavier et les mettre dans d'autres claviers, c'est clair et net, peut-être les relubrifier un petit peu, à mon avis il y a besoin un tout petit peu, mais juste pour moi, là naturellement ils sont déjà très bien. Maintenant, est-ce que je les apprécie? Oui, parce que moi j'adore les switches très légers, ils sont vraiment très légers, ils sont plutôt smooth, ils n'ont pas beaucoup de bruit parasite, même aucun, très honnêtement, à moins de le mettre à l'oreille, aucun bruit parasite. Non, je ne leur trouve pas de défaut, en tout cas pour moi, pour ma sensation de frappe, il n'y a aucun défaut. Le son, c'est un peu aigu, ça c'est une combinaison de la case, qui est encore une fois quasiment pas de mousse, donc forcément un son un petit peu plus aigu. Les switches qui de base sont un petit peu comme ça, et les keycaps aussi. Donc c'est combinaison des trois fait que ouais, le son est un petit peu trop aigu pour moi, j'aime les sons un petit peu plus comment on dit, plus bas, avec plus de basse. Mais voilà, si vous appréciez ce type de son, ce qu'on appelle... je sais pas si on dit claquis, c'est un peu ça quand même, hein, quand même. Non, vraiment il est pas mal, vraiment bon son, on peut ne pas apprécier la signature sonore, n'empêche qu'il y a quasiment aucun bruit parasite. Bon, les stabilisateurs sont pas parfaits, je vais pas dire le contraire, mais franchement, 99 €. Le tout, moi je trouve que c'est pas mal. Et je trouve finalement qu'on est dans la tranche de prix parfaite pour ACO. On a un clavier complet pour 100 €, qui sonne bien, qui est agréable à utiliser, avec toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un clavier. Alors oui, c'est pas un premium en aluminium avec 10 layouts différents, un son parfait et un dessous en forme de vague, mais c'est infiniment moins cher et comparé au clavier gamer mainstream dont on a l'habitude, c'est quand même un bien meilleur rapport qualité-prix. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et moi, je vous retrouve dans la prochaine.